La trahison à venir, la trahison, c'est un thème vraiment profond. Jusque c'est clairement, car des gars, on nous donne. On gagne des gars, on nous donne. Même, c'est pas un gagne, mais c'est presque, c'est tout ceux qui trahissent les autres, c'est pour obtenir quelque chose. De tout cas, trahir, c'est pour gagner quelque chose. Certains, c'est pour avoir de l'argent. Certains, c'est pour être promis dans leur pouce. Certains aussi, c'est pour être élevés dans leur aimant de la sorcellerie. Et c'est ça, c'est ce qui se passe. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, les gens seront amis de l'argent. Les gens seront égoïstes et amis de l'argent. Daga telinge sugu, telinge ratanyagu, ou daga tel madigusu. Toi, si c'est un humain qui est son ami, il refuse, mais si c'est l'argent qui est son ami, la personne est prête. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Nous lisons dans 2 Timothée 2 à 2 Timothée 3, verset 1 à 3 aussi. Non? Bon, je nous lis seulement le verset 1 à 2. Chose que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. J'ai dit peut-être, ce qu'on a traversé là, ce n'est rien que le début du commencement. Ce n'est que rien. Peut-être que ce n'est que le début encore. Les temps sont difficiles. Nous sommes déjà à la fin des temps. On ne va plus dire que si les temps seront difficiles. Les temps sont difficiles. Nous sommes déjà dans ces temps-là. 2023 à 2024. Les temps sont difficiles. Et c'est ça. Vous voyez, ils sont en train de créer des choses ici. Créer ici. Pénurie carburant. Il n'y a plus de carburant. Ils ne veulent tout cela, le but de tout cela, tout ce que vous voyez là, le conflit entre les autorités, les commerçants, le but de tout cela, c'est pour finir par atteindre les enfants de Dieu. Tout ce que tu es en train de voir là, c'est un combat contre toi. C'est un combat d'une manière et d'une autre contre toi. Toutes les guerres que tu vois à la surface de la terre, toutes ces guerres, c'est un combat d'une manière ou d'une autre contre toi. Ces démons font semblant de se combattre, de se bagarrer, de se faire la guerre. Mais le but, c'est pour t'atteindre. L'autre se fait, oui, je suis Mamadis Devi. L'autre se dit, oui, moi, je suis Masra. Tous ces gens, le but, c'est pour finir par t'avoir. Soit c'est pour suivre obligatoirement, ou au moins c'est l'un d'eux. Et dès que tu n'es ni pour l'un, ni pour l'autre, ils vont se déverser tous les deux contre toi. C'est ça. Tout ce que c'est démon. Et si tu dis, non, ils disent le début là, c'est mieux, si tu es pris dans le piège. Si tu dis, Masra est mieux, tu es déjà pris au piège. Parce qu'ils ont un seul maître. Et ils sont, aujourd'hui, s'ils ont pari en ce moment, c'est pour une mission très précieuse. Très précieuse pour eux-mêmes. Donc voilà, c'est comme ça que le monde fonctionne. Très, très dangereux. Et le Seigneur dit, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Voilà peut-être un déco guindan. Au 1 million de table. Et puis tu te dis qu'à choisir, la personne va choisir l'argent. C'est ça, n'est-ce pas? La personne va choisir l'argent. C'est ça, non? Kandogo moto nal bibi kadogo kanekulu yango kade nekulu kadindula raniako bi. Oui, c'est ça. Si vous avez 1 million arrangé de table, et puis une date de yene kade yangada kanen kandigi choisir. Ay choisir là. Ah, ah, bien sûr. Quand des gars suivent, des young marada, ils vont choisir la personne. Ils vont choisir l'argent. Ils vont choisir l'argent. Aujourd'hui, les gens sont amis de l'argent. Tout est centralisé sur l'argent.
Avant, nos pères labouraient pour avoir de quoi manger. C'est ça, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les gens ne labourent plus pour avoir de quoi manger. Les gens ne labourent que des choses pour avoir de l'argent. Partout, c'est ça. C'est ça seulement que les gens labourent. L'argent, l'argent toujours. Les gens seront amis de l'argent. Qu'était des d'or, Sarah, que des d'or, il va inviter les gens pour qu'Adiang, mais maintenant là, tu vois, c'est autre chose qui se fait. L'argent. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, aucun membre de ta famille ne va t'aimer. Personne ne va t'aimer. Oui. Et même si tu as l'argent et que tu ne donnes pas, personne ne va t'aimer aussi. Parce que là, ce que les gens adorent aujourd'hui, c'est l'argent. Le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas servir à Dieu et maman. L'argent. Il y a tout là, c'est concentré dans l'idole. On a fait l'étude biblique sur 1 Timothée 6, non? Verset 7 à 11, c'est ça, non? On a déjà fait l'étude biblique sur ça. N'adore pas l'argent. Ne vénère pas l'argent. Aujourd'hui, on trouve que l'activité de la trahison n'est rien que de la rose-croix moderne. Oui, c'est de la rose-croix moderne. Un rose-chrétien, s'il sacrifie une personne, c'est pour avoir quoi? L'argent. C'est ça, n'est-ce pas? Mais si ton frère part te livrer, si ton frère part à te trahir pour avoir de l'argent, est-ce que c'est différent de la rose-croix? Hmm? La personne accepte de recevoir 1 million, ou 10 millions, ou 1 milliard, ou ceci, dans le but de te trahir, de raconter n'importe quoi sur toi pour avoir ça. Est-ce que ce n'est pas, est-ce que c'est différent de la rose-croix? Est-ce qu'il y a une rose-croix ou autre, est-ce qu'il y a une différence sur toi? Il n'y a plus de différence, n'est-ce pas? Donc c'est l'art. Toujours. Vous voyez, c'est ça ce qui se passe. C'est ça ce qui se passe. Donc l'argent, tout est centralisé sur l'argent. Les gens seront amis de l'argent. Et la Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Parce que certains se sont livrés à ça et se sont retrouvés très loin de Dieu. Se sont égarés et détournés très loin de Dieu. Tout n'importe quel serviteur de Dieu, quelle que soit son onction, s'il se livre à l'amour de l'argent, il devient autre chose. Il tombe. Automatiquement, il tombe. Il tombe automatiquement. N'importe quelle que soit son onction, s'il est avare, s'il a l'amour de l'argent, automatiquement il tombe. Non, ça c'est expérimentable. Si toi, si tu peux expérimenter toi-même. Quelle que soit l'onction que tu as, si tu te livres à l'amour de l'argent, tu tombes automatiquement. Et après, on va étudier ensemble. La charité du plus grand nombre, c'est refroidira. Le Seigneur parle. Le Seigneur nous fait grâce à. Combien de temps aujourd'hui, on ne fait qu'étudier les choses de la fin de temps. Les choses de la fin de temps, il y a que rania tatota d'autres. Il y a que rania fin de temps. Comme banca, il y a que rania avant le moment. Et Dieu nous fait grâce vraiment de combien de temps là, on est en train d'étudier sur ces choses-là. Les gens vont aimer l'argent. Tu donnes de quoi manger à une personne, mais si tu ne lui donnes pas de l'argent, tu ne l'aimes pas. Oui. Si tu donnes de quoi à manger à la personne, mais si tu ne lui donnes pas à manger, tu ne l'aimes pas. C'est ça. Voilà. Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui, pour eux, la preuve que Dieu les aime, c'est l'argent que Dieu leur donne beaucoup. C'est l'argent là que Dieu leur donne. Si Dieu ne leur donne pas de l'argent, c'est qu'ils n'ont pas, c'est que Dieu ne les aime pas. Si Dieu leur donne de quoi manger, à boire, de quoi se revêtir, et qu'il ne leur donne pas de l'argent, c'est que Dieu ne les aime pas.
Mais s'ils ont beaucoup d'argent et que les braqueurs viennent là, les poignardent, là, ils disent, oh, amen, Dieu les aime. C'est ça ce que les gens veulent. Ou s'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils commencent par se détourner de Dieu, c'est alors que c'est ça la preuve que Dieu les aime. Voilà, c'est ça ce qui se passe en cette vérité. Nous badian que ça que t'as de ta descente. Man, un man. Nous badu kubu landroto. Mais ils disent, dans la nous pas parce que Dieu ne leur a pas donné de l'argent. Mais si Dieu leur donne de l'argent et leur refuse de quoi manger, de quoi se vêtir, et qu'ils ont l'argent là, même s'ils dorment sur l'argent là, c'est la preuve de la bénédiction de Dieu pour eux. C'est ça. N'aiment pas l'argent parce que Dieu dit que les gens jeteront leur or et leur argent. Les gars, beaucoup de vous savez quoi? Vous allez voir ça. Bientôt, en te promenant, tu vas trouver des tonnes d'argent, même tu vas ramasser dans des conteneurs, mais tu ne pourras rien faire avec. Parce que l'argent, c'est des papiers simples seulement. D'ailleurs, au nord, là, au nord du Tchad, là, ces ONG créent un système. Ils coupent les feuilles vierges, ils mettent 1000 francs, 500, et puis c'est ça que les gens utilisent au nord comme l'argent. Donc, c'est des papiers. L'argent, c'est des papiers. Ne place même pas ta confiance dans ces papiers-là. N'aime pas du tout l'argent. Gagne des gars une gousse. Même si Dieu s'en y a où, il y a que pour ça là, c'est rien encore. Dieu n'a rien fait encore pour eux. Voilà. C'est comme ça, hein. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui. Et ce qui fait que, comme tu n'as rien, personne ne va t'aimer dans la famille. Personne ne va t'aimer dans la famille. Oui. Personne ne va t'aimer. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais du tout été aimé dans sa famille. Tout vrai prophète de Dieu est pauvre. Ce sont des gens pauvres. Hébreu 11 c'est Hébreu 11 même, nous a décrit vraiment comment ces gens sont vécus. Les vrais serviteurs de Dieu ne s'enrichissent point du tout. Jamais du tout. Ils ne le font jamais du tout. Parce que t'enrichir t'égarera loin de Dieu. Toi, enfant de Dieu, le fait de t'enrichir, ça va t'entraîner très loin. Peut-être une personne va me dire que, voilà, je suis contre le développement, contre ceci, cela. Mais je te dis la vérité. Si je mens, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas dire que vendez tout ce que vous avez et venez et suivez-moi. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? C'est une manière de rendre les riches pauvres pour le suivre, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Chaque fois que le Seigneur demandait à ces gens-là, le jeune homme riche qui était venu auprès du Seigneur, le Seigneur lui a demandé d'aller vendre tout ce qu'il a pour venir, n'est-ce pas? Et le Seigneur, même dans plusieurs paraboles, qu'un homme a découvert un bon champ avec des ceci, il est parti pour vendre tout ce qu'il a pour venir payer ses champs, n'est-ce pas? Donc voilà, plusieurs preuves dans la Bible. Le Seigneur dit, c'est difficile pour un riche d'être sauvé. Un chameau de passer par le trou d'un aiguille. C'est ce que le Seigneur dit. Gousse. N'adore pas l'argent. N'adore pas l'argent. Les images que tu vois dans l'argent, les têtes des gens que tu vois dans l'argent, dans ces billets d'argent, ce ne sont pas des têtes des humains. Ce ne sont pas du tout des têtes humaines. Ce sont des démons qui sont là, ce qui fait que tu es possédé, envoûté. Ce qui fait que dès que tu commences par aimer l'argent, dès ce jour, tu es possédé. Et l'argent, le démon d'argent qui est en toi là, va te bouillonner pour l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras même pas dormir la nuit. Tu ne peux même pas dormir la nuit. L'argent. Toutes les crises à la surface de la terre, tout ça c'est pour l'argent. Oui. Tous les problèmes à la surface de la terre, l'argent. Tous les désordres à la surface de la terre, l'argent.
Tout ça, c'est pour l'argent. Beaucoup de ceux-là, il y a certains de ceux-là qui jouent les films de pornographie. Parce que même d'ailleurs, même ils ont décidé, ils ont voulu même ouvrir ça, un centre de pornographie, ils ont voulu même ouvrir. Bon, je crois que même selon l'information que j'ai reçue, à Moursal, en Djamena, il y en a. Quand tu entres là seulement, on te donne des millions de trucs, juste tu te livres au plaisir sexuel, on te filme et puis on publie. Et c'est ça, ça existe. Tout ça, c'est pour l'argent. Tout, c'est l'argent. Je sais dire, à la fin du temps, les gens seront amis de l'argent. Ils ne sont même pas un ami de l'argent. Et ne crois pas que l'argent que nous utilisons aujourd'hui est l'argent de la Bible. L'argent de la Bible, ce n'est même pas ça. L'argent de la Bible est différent. Ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est des papiers seulement. C'est des papiers. L'argent de la Bible est différent. Vous croyez que c'est des billets que Salomon a arrangés pour faire des colonnes du temple de Dieu, c'est ça? C'est des billets de millions ou c'est des billets de francs ou peut-être des billets d'euros, des billets de dollars que Salomon a arrangés pour soutenir, pour en faire des colonnes dans le temple de Dieu? Non, ce n'est même pas ça. Ne croyez pas que l'argent qu'on utilise aujourd'hui là, ce n'est pas que c'est l'argent de la Bible. Le Saint-Jésus n'a rien. Aujourd'hui, c'est seuls ceux qui ont des choses, qui sont riches, qui donnent ça et là, qui sont aimés dans leur village. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est ça. Je crois que tout le monde va témoigner. Tu descends avec ta voiture, et puis tu commences par payer ça et là, tous les gens, payer les bilibili, les argués, des trucs comme ça. Voilà. Tout le village va t'aimer. Là, ouais, notre fils est devenu quelqu'un. C'est ça, n'est-ce pas? Et après, quand tu quittes là, 5, 6 personnes, 20 personnes meurent. Après, tu reviens, c'est la même chose. C'est comme ça, non? Que certains pouvoir dans les villages, n'est-ce pas? Ah, mais beaucoup de ceux qui partent dans les villages pour animer les villages, après leur départ, là, c'est des morts qui passent. Après, jusqu'à d'autres, Godut Nyangwa, c'est des morts. Des gens meurent, ça et là, après là. Après, quelques temps après, là, et peut-être presque un an après, là, il revient encore. Et c'est des cas de décès comme ça. Quand il retourne là, c'est des cas de décès comme ça après lui. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Même les hommes politiques, c'est ce qu'ils font. Quand un homme politique arrive dans un lieu, il commande les boissons, les trucs, tout. Vous mangez des choses que vous n'avez jamais du tout encore mangé, des trucs comme ça, tout. Mais dès qu'il quitte pour partir, après lui là, c'est des cas de décès, des accidents non à compter, des cas de décès. Tout ça, ce sont des sacrifices. Et ce sont ces gestes-là que les gens les appellent des sauveurs, des sauveurs de leur village. Ce sont ces gens qui sont les bien-aimés de leur village. C'est ça. Mais quand tu pars tu pars dans ton village pour dire, vous là, c'est à cause de la boisson que vous ne recevez même pas. Vous n'avancez même pas, c'est à cause de boisson. Abandonnez boisson. Confiez votre vie au Saint-Jésus. Tu dis, ah là, tu entres dans une secte, voilà. Comme c'est un mot éloquent à prononcer là, ils éprouvent du plaisir à prononcer. À dire cela, ça. Il y a des gens qui prononcent, qui comprennent, qui connaissent bien le mot secte, mais qui ne comprennent même pas cela. Et ça fait honte. Mais quand tu dis que c'est ça là, tu lui dis, mais ça là, tu agis comme un enfant. Comment pourquoi tu dis que je suis un enfant? Peut-être la personne va dire ça encore. Voilà, c'est comme ça hein, le bon fonctionne. Voilà, on va voir si Jésus s'est aimé dans son village. Marc 5, verset. Marc 6, verset 1 à 6. Ça va? Ben, je vais lire le verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans son pays, dans sa patrie. Le prophète n'est méprisé que dans sa patrie. La première chose. C'est bon? Nous continuons. Parmi ses parents, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Parmi ses parents, ce sont les parents du prophète. Ce sont les parents du vrai serviteur de Dieu qui sont les vrais ennemis des vrais serviteurs de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu nous dit encore. Et dans sa maison.
Les parents paternels, maternels. Là, je parle des parents en général. Et quand on parle dans sa maison maintenant, c'est ça. Si tu es marié, ce sont les gens de là. Ce qui fait que Dieu interdit strictement à certains prophètes, à ses oins, à certains prophètes de se marier même. Dieu les a interdits cela. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie, n'est-ce pas? C'est ça, non? Même Ézéchiel, le prophète a dit à Yango. Mais Dieu voit que à travers cela, ça ne va pas. Alors, nous va de Dieu ni oui. Et Ézéchiel, I know Allah. Man, comme il t'inclut aussi, c'est ce que Dieu dit. Et si de grand Dieu que, Tamri que ni aïe, I know Allah, il a dit, il est béwa ça te doit surtout. C'est ça. Et si Ézéchiel est de notre temps, que sa femme est morte et qu'il n'a même pas versé de larmes, il n'a même pas pleuré, on va l'accuser de secte, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Qu'il est entré dans une secte, n'est-ce pas? On va l'accuser de rose-croix, de rose-chrétien, c'est ça, n'est-ce pas? Si et seulement si Ézéchiel est de notre temps, depuis déjà là, Ézéchiel est qualifié de rose-chrétien. Rose-chrétien, il a sacrifié sa femme. Il a sacrifié, il y a non, non, que le non, allo, man, comme le yangalo, usinalo, yangalo, dinde sayon, aïmado, usinalo, and yangungue. C'est ça. Dis à notre époque, c'est ça. Donc, vous voyez. Donc, voilà ce que le Seigneur dit. Les gens seront ennemis des... La Bible dit que les gens seront ennemis des gens du bien. Et là, je vais entrer carrément aussi dans l'autre partie de notre étude biblique. Donc, le Seigneur est clair. Et là-bas, ben après même, on va entrer aussi. Donc, le Seigneur est très clair. Jusque c'est des clairs, quoi. Jusque c'est des clairs. Il est très, très, très clair à ce niveau. Les gens seront amis de l'argent. Les gens seront des intimes de l'argent. Il y a aucun... Même il n'y a que sa Togo date, mais il va vendre tout ce qu'il a dans sa maison là pour avoir de... Avant, les gens prenaient l'argent pour économiser des choses dans leur maison pour manger. Maintenant, là, à la fin du temps, on voit que c'est le contraire. Avant, quand Gus Gotoda, Gus Todi, déjà, Diandogonya, que ça va ce que Kuju a économisé pour garder Yang. Ça, c'est ça ce qui s'est passé avant. Mais en ces derniers temps, maintenant, là, c'est tout en fait l'inverse. Diawayan que Gontutu a gâté pour garder Ngangus. Juste ça, quand Gus Todi, c'est ça, n'est-ce pas? Mais c'est la vraie idolâtrie. Ça, on peut appeler même de la sorcellerie. Dis-lui, quand tu te gosses, mais ça, là, vous voyez ça. Vous voyez ça? Avant, de même Dengagus, même s'il y a un il va partir payer des choses et stocker des choses à la maison. Même s'il n'a pas d'argent, ça n'est même pas sa préoccupation. Mais aujourd'hui, là, il y a que ça compte. Mais quand Gus Gotoba, il va tout vendre ce qui est dans sa maison là pour avoir de l'argent dans sa main. Et tes gâteaux, tout, Gagus Dinte, bah, 2, 3 jours là, c'est lui qui va repartir pour payer les mêmes choses que lui-même il a vendu là. Peut-être mon Dieu que gâteau non, après 2 jours, 3 jours, c'est lui qui va repartir au marché pour payer l'haricot pour venir manger. Vous voyez le complexe d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Peut-être mon Dieu, peut-être Iko, à quel yamade, au gâteau tout, et pour 2, 3 jours là, lui-même il va repartir au marché pour payer encore. C'est ce que lui-même il a vendu là qu'il va partir à payer. Et pire encore, peut-être qu'il a vendu à 100 francs, 100 francs. 2, 3 jours, quand il va repartir payer, là, il paye à 150, 150. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez, la Bible dit que les gens sont tellement aveuglés. Les gens sont tellement aveuglés. Les gens sont tellement aveuglés. Voilà le grand problème d'aujourd'hui.
Donc, les gens seront amis de l'argent. La personne ne peut pas supporter. S'il n'a pas l'argent dans la main de la personne, dans la poche de la personne la personne ne pourra pas supporter. Peut-être qu'il y a des gens qui vont utiliser une gousse marre, même si il va faire tout que 25 francs là, même si ça reste 25 francs, il va garder jalousement cette 25 francs. Car gus no 25 francs n'aura goût yanga. Gus mi n'aura tout dit ngangoi. Irani riri. Il doit tout ce criban doit que bon doit iri. Son 25 francs là, jalousement, il va même bien cacher pour que yanga. Et c'est comme ça. Pour qu'on dise dit d'autre. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Donc, fuyez ces abominations-là. Dieu ne veut pas du tout. Donc, le Seigneur, donc, en d'autres termes, ceux-là qui livrent, le Seigneur nous présente ici. Et ceux qui livrent, ce sont tes parents, ce sont tes parents, ce sont les gens de ton propre pays qui vont te livrer. Ça, c'est ça. Et qui sont ceux-là qui nous combattent. Les gens de ta propre patrie, les gens de ta propre ville, ou les gens de ton propre pays. C'est ça, c'est ta nation. Voilà. Et ce sont nos pères qui ont vendu le Seigneur Jésus-Christ pour être crucifié au ils l'ont vendu au panier. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et dans sa propre maison. Dans sa maison. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est clair à ce niveau. N'aime pas l'argent. La trahison, là, toute trahison a une récompense. Mais moi, je te dis, le but de cela, comme je l'ai répété, ce n'est pas pour négocier avec quelqu'un. C'est ta vie. Tu peux aller trahir pour avoir 100 quelques mille ou 200 000 ou 300 000 ou 1 million ou 1 milliard comme ils sont tentés de promettre à certaines personnes pour que ces gens-là, et même ils chargent ces gens-là pour nous porter plainte, faire ceci, faire cela. Donc tu peux toi-même, faire ce que toi tu veux. Ça c'est ta vie. Mais je t'invite vraiment à la repentance. La trahison te conduit en enfer. Et ceux qui trahissent finissent toujours tragiquement. Ceux qui trahissent finissent tragiquement. Ne le fais même pas. Et ceux qui trahissent, d'ailleurs, quand on voit par exemple Judas, quand il a trahi, là, comment il a fini? Il s'est suicidé, n'est-ce pas? Lui qui avait accompli sa mission de livrer, de trahir le Seigneur Jésus-Christ, il a accompli sa mission, non? Mais en enfer, c'était terrible, insupportable. Ah, j'ai téléchargé déjà le truc sur l'enfer des Dantes, là. Mais si possible, après, je vais mais si vous qui avez des trucs là, je peux après vous envoyer ça. Vous-même, vous allez suivre. L'enfer des Dantes. La trahison est terrible. Repentez-vous. Je te dis, si je présente cela, c'est pour t'inviter à la repentance. C'est ton choix. Ta liberté, ta décision de faire ce que tu veux. Mais je t'invite vraiment à la repentance. Sinon, ce qui t'attend, c'est la mort. Et ce n'est pas aussi, c'est ta liberté. Tu peux avoir 1 million, 2 milliards, ou ceci, être peut-être un millionnaire de la région du Maïchari ou un milliardaire de la région du Maïchari ou être ceci. Ou comme certains le font et aujourd'hui sont devenus populaires, des trucs comme ça. Tu peux le faire, ça c'est ta propre vie. Mais c'est toi qui vas en subir les conséquences. Je t'invite à la repentance. C'est vraiment capital. Donc, voilà les informations. Et c'est vraiment capital. Yani trahir na kundonada. Ne fais même pas. Et plusieurs succomberont. Il dégage que tout son corps. Ou dégage que initié
À quel degré tu te marres de quoi? Des gens qu'on chasse, ce sont ces gens-là qui font cela. Vous dégoûtez son quoi. Peut-être il y a des gens parmi nous. Si vous voulez, on peut faire cette une expérience. On les chasse seulement et vous allez voir ce qu'ils vont faire après. Il y a des gens, si on les chasse seulement, on les met seulement dehors, vous allez voir ce qu'ils vont faire après. C'est alors que vous allez découvrir les vraies faces. Peut-être vous qui ne croyez pas que c'est ceci, c'est cela, c'est juste, c'est après les avoir mis dehors que vous allez découvrir les vraies faces. Ah, ces gens sont comme ça, la personne est comme ça. Je ne croyais pas, mais c'est ça. Et c'est sûr que tu vas comprendre. C'est parce que la personne est encore, ils sont encore avec nous. Et vous les voyez, ceci, cela. Mais si vous voulez qu'on les mette seulement dehors, ou le jour, le Seigneur nous ordonnera de les mettre dehors, vous allez voir, découvrir leur vraie face. Leur vraie face, leur vie. Ce qu'ils sont vraiment là, vous allez le découvrir. Donc, voilà. Donc, ces gens-là, certains font pour sauver leur vie, certains pour eux ceci, mais toute trahison, au moins, ça a une récompense pour le vrai. Je ne t'invite pas à faire cela, à te livrer à cela. Répands-toi pour ton salut. C'est ta liberté. C'est ta liberté et c'est ta décision. C'est ta propre vie. Tu peux en faire ce que tu veux. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, ta vie que tu es en train de s'amuser là, tu vas lui rendre compte. Chaque que tu rendras compte à l'Éternel, c'est que Ecclésiaste 12 nous dit. Chaque que tu vas rendre compte à Dieu. Il y a des gens qui ne pourront même pas se tenir devant Dieu pour lui rendre compte. Donc, je ne veux pas que tu sois parmi ces gens. Je veux que tu fasses un bon compte rendu de ta propre vie à Dieu que de lui faire des mauvais comptes rendus, de mauvais comptes rendus de mauvais comptes rendus, ceci, cela. Donc, ce que je suis à partager avec vous, c'est vraiment clair. Voilà, dans Matthieu 24, ça c'est l'objet de notre étude biblique. Matthieu 24, verset 11 à 12. Ah, je vais m'excuser. Matthieu 24, 12 à 13. C'est bon? Et Matthieu 24, 12 à 13. Voilà. Là, je nous accorde du temps. Chacun médite cela et puis on va faire ensemble. Après. C'est bon? Matthieu 24, 12 à 13. Nana Bando. Et pas après, on va continuer. On va faire l'étude biblique ensemble. Donc, voilà. C'est que comme vous avez souligné les uns les autres, c'est un rappel sur des choses qu'on a déjà vues. L'étude biblique d'aujourd'hui, on va faire dans Matthieu 24, verset 12 à 13. Répentez-vous, ne soyez pas un traître. Les traîtres finissent tragiquement. Et là, ce qu'on appelle sur le truc, c'est sataniste. C'est sataniste, cette personne qui, même, on voit même, c'est un Romain même, c'est démon qui a présenté, on l'appelle Dante ou c'est Dante. Et le titre de sa publication s'appelle L'enfer de Dante. Il a présenté l'enfer. Que ceux-là qui trahissent l'Église de Christ, ceux-là qui s'élèvent contre l'Église de Christ, ceux-là qui s'élèvent contre les vrais serviteurs de Dieu, ceux-là qui se révoltent contre la parole, la vraie parole de Dieu. Leur prochain enfer, c'est terrible. Donc, je vous invite de suivre cela. Faites vraiment attention. Ne s'amuse pas. Peut-être c'est ta vie. Tu fais comme ça pour plaire aux gens. Mais tu oublies ce qui t'attend après la mort. Tu oublies ce qui t'attend après la mort. Je nous le donne au nom de Jésus-Christ. Amen.